Bonjour, nous sommes en 2021 dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires selon le sens eschatologique du livre de Josué. Et j'en suis rendu maintenant au chapitre 4, qui est un chapitre mystérieux qu'on pourrait interpréter difficilement, mais en réalité son sens va nous permettre d'aborder certaines questions fondamentales. Est-ce que dans l'autre monde, dans l'éternité, qui est immense comme temps en comparaison du petit temps passé sur terre, est-ce que éternellement nous nous souviendrons de nos péchés, du fait que nous avons été sauvés par le Christ? Eh bien, je crois que l'histoire qui est là répond à la question, évidemment sous forme métaphorique, puisque tout ce qui arrive au peuple d'Israël se passe selon l'Esprit, dans l'éternité. Voilà ce que raconte le texte. Verset 1. Lorsque toute la nation d'Israël eut traversé le Jourdain, Yahvé parla à Josué et lui dit « Choisissez-vous 12 hommes, parmi le peuple, un homme par tribu d'Israël. Donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici, au milieu du Jourdain, tandis que l'eau est arrêtée et que vous avez pu traverser à pied sec. Enlevez du lit du Jourdain 12 grosses pierres que vous emporterez avec vous et vous les déposerez au bivouac où vous passerez maintenant la nuit. » Et Josué fit comme Dieu l'avait dit, il parla à ces 12 hommes et il leur dit « Passez devant l'arche d'alliance de notre Dieu et choisissez chacun une grosse pierre. » C'est ce qu'ils firent. Ils ramassèrent ces pierres, ils les prirent sur leurs épaules, ils passaient à pied sec et ils firent un monticule. Et Josué leur dit « C'est là un mémorial. » Ainsi, quand vos enfants demanderont « Qu'est-ce que ce mémorial? Qu'est-ce que ce tas de pierres ici ?» Eh bien, vous leur répondrez « C'est parce que Dieu nous a permis de traverser le Jourdain et que les eaux se sont séparées devant l'arche d'alliance. » Ce sera un mémorial pour toujours. Et puis, le verset 11 continue en disant « Lorsque le peuple finit de traverser le Jourdain, alors l'arche d'alliance passa à son tour, portée par les prêtres, et elle passa à la tête du peuple. Et à peine, la sandale des prêtres avait-elle quitté le lit du Jourdain, que les eaux reprirent leur cours, et qu'elles se remirent à leur place. C'est ce que raconte le verset 18. La plante de leurs pieds, dès qu'elle eut touché la terre ferme, les eaux du Jourdain revinrent de leur lit et se mirent à couler, comme avant, à plein bord. Et c'est ainsi que ce mémorial, qui est toujours ici, dit le texte, fut érigé à Gilgal, à la limite est de Jéricho. Et le chapitre conclut en disant « Afin que tous les peuples de la terre sachent comme est puissante la main de Dieu, et afin qu'ils craignent Yahvé, notre Dieu, toujours. » Voilà. Il me faut maintenant passer à l'interprétation, je dirais, eschatologique de ce texte. En effet, tout en lui est symbolique, même s'il a vraiment eu lieu. Et il paraît que ce mémorial a été retrouvé il y a quelque temps par des archéologues, donc à côté du Jourdain. D'abord, que signifient ces 12 hommes, un homme par tribu d'Israël? Les tribus d'Israël, je l'ai dit, elles sont le peuple au complet, le peuple choisi par Dieu, le peuple juif, le peuple hébreu à cette époque-là. En fait, ce peuple-là n'est pas fait pour être simplement lui-même choisi de Dieu. Il est le peuple prophète, qui symbolise la totalité de l'humanité dans sa diversité, les pays venant de toute race, toute nation, et chaque tribu a un peu sa bénédiction particulière. On peut le dire donc en choisissant 12 hommes pris des 12 tribus d'Israël, ce qui est indiqué, c'est que le salut sera proposé à l'humanité entière, ce que confirme le Concile Vatican II, Gaudium et Spes 22.5, nous devons tenir que parce que le Christ est mort pour tous, il proposera à tous, par un moyen connu de lui, la possibilité d'être associés au mystère pascal. Ce symbole des 12 hommes, donc la plénitude de l'humanité, est reprise dans l'Apocalypse au chapitre 4, verset 4. Il y avait 24 sièges qui entouraient le trône, sur lequel étaient assis 24 vieillards vêtus de blanc, avec des couronnes d'or sur la tête, et du trône partaient des éclairs, des voix, des tonnerres, et 7 lampes de feu brûlaient devant Dieu, les 7 esprits de Dieu. Alors on peut se dire, mais ce n'est pas le chiffre 12, c'est le chiffre 24.
En réalité, si on considère la totalité de l'histoire de l'humanité, il y a deux parties. Avant la venue du Christ, l'humanité est symbolisée par 12 hommes, et ces gens-là n'étaient pas dans le salut, mais ils étaient préparés au salut. Le salut leur a été proposé par le Christ, qui est descendu le vendredi saint dans les limbes, afin de venir les chercher. Et puis, il y a après la venue du Christ, le reste de l'humanité, représentée elle-même par 12 hommes. Certains ont la possibilité d'être dès cette terre dans le salut. Ce sont ceux qui font partie de l'Église du Christ et qui vivent de la charité. Quant aux autres, eh bien, Dieu les prépare. Il continue de préparer au salut comme il le faisait jadis. C'est ce que raconte le Concile Vatican II dans Nostra Aetate. Dieu a mis dans les religions des préparations, des semences au salut, des parcelles de vérité. Évidemment, personne ne sera sauvé sans le Christ. Donc chacun de ces hommes prend une grosse pierre. Quels peuvent être le symbole de ces 12 pierres? De ces pierres qui ne sont pas taillées de main d'homme, qui sont des galets pris dans le lit de la rivière. Le fait qu'elles ne sont pas faites de main d'homme signifie que ce salut, le passage du Jourdain, n'est pas venu de notre propre force à nous. Certes, il fallait que nous soyons d'accord. Le salut ne se fait pas sans nous, mais le salut est vraiment venu de l'action de Dieu. Et donc, les pierres non taillées symbolisent la puissance du Rédempteur. Le fait d'utiliser des pierres montre la stabilité des choses. Ça veut dire que ce mémorial qui est là, ce cairn, on peut dire ce tas de pierres, eh bien, il est stable, il est solide, il demeure à jamais. L'érosion ne peut pas l'atteindre. Au sens eschatologique, qu'est-ce qui signifie? Eh bien, lorsque nous serons dans la vision béatifique, éternellement, nous nous souviendrons tous que nous sommes sauvés. Je sais que certains me posaient la question en disant « Mais ça veut dire que le péché qui a été pardonné, nous nous en souviendrons? Est-ce que les autres verront les péchés que nous avons faits ?» La réponse est que les autres verront que nous avons péché. Oui, et que malgré ce péché, nous qui étions voués à l'enfer éternel, il nous a sauvés. Il est même allé nous chercher alors que nous étions perdus au sein même du purgatoire. Il a fait tout, comme le raconte par exemple métaphoriquement le salut des hommes qui ont péri au moment du déluge de Noé. 8 hommes en tout furent sauvés, ça veut dire montèrent sur l'arche. Ils étaient purs de tout péché et tout le reste de l'humanité fut détruite. On a pensé pendant longtemps que le reste de l'humanité était donc dans l'enfer éternel, que leurs âmes étaient perdues à cause de leur perversité. Mais saint Pierre raconte comment le vendredi saint, Jésus est descendu aux enfers, là où ils étaient, dans les limbes, non pas l'enfer des damnés, Il est descendu pour aller les chercher, afin que eux qui avaient été condamnés selon la chair, ils étaient morts, eh bien, ils soient sauvés selon l'esprit. Et c'est fondamental. Ça veut dire que il ne faut pas croire que l'échec du plan de Dieu sera à 99,9%. Non, Dieu est capable par sa puissance de rattraper les pauvres pécheurs que nous sommes. Et donc, nous nous en souviendrons pour l'éternité. Nous sommes des êtres sauvés. Tous ceux qui sont au paradis sont des êtres sauvés. On pourrait exclure la Vierge Marie. Immaculée Conception, elle n'a jamais péché, elle n'est donc pas sauvée. Eh bien, ce n'est pas vrai. Le dogme de l'Immaculée Conception dit qu'elle a été sauvée. En fonction de ce que vivra le Christ 50 ans après sa conception, il a voulu non seulement aller la récupérer dans le trou du péché originel où nous sommes tombés, mais il a voulu boucher ce trou pour qu'elle n'y tombe pas et qu'elle ait la grâce originelle dès sa conception. Elle est donc bien sauvée par la passion du Christ, mais d'une autre façon que nous. Lorsque le verset 9 dit « de ces pierres, elles y sont encore aujourd'hui », il signifie donc la durée éternelle de ce mémorial. Pas les pierres elles-mêmes, qui sont évidemment symboliques, mais dans notre mémoire, dans notre conscience, ce mémorial de notre salut. Nous serons marqués éternellement des stigmates de notre vie sur terre. Les stigmates qui seront les souffrances que nous avons vécues, mais aussi les stigmates des péchés que nous avons commis. Et la façon dont Dieu nous a purifiés, a rendu notre robe blanche comme le lin, pour que nous puissions avoir la vision béatifique. Il n'y a donc pas à s'inquiéter, il y a à être reconnaissant dès maintenant, parce que nous louerons Dieu éternellement pour ce grand salut qu'il nous a donné.
Lorsque le verset 11 dit « Lorsque le peuple eut achevé de traverser, l'arche de Yahvé passa avec les prêtres à la tête du peuple, et alors l'eau revint dans son lit comme elle était auparavant. » Ce texte-là doit nous rappeler que nous sommes sauvés par grâce. C'est Dieu qui le premier est venu nous chercher. Et pour ceux qui ne connaissent pas actuellement le Christ, eh bien, il faut savoir que le Concile Vatican II l'affirme, il viendra les chercher, eux aussi. Et si ça ne se fait pas en ce que nous voyons de la vie terrestre, ça se fera à l'heure de la mort, dans ce que nous ne voyons pas de la vie terrestre, quand le Christ apparaîtra dans sa gloire, accompagné des saints et des anges. Donc, les compagnons de son service qui seront là avec lui pour nous attirer vers le ciel. Eh bien, c'est ce que signifie le fait que l'arche de Yahvé, donc la présence de Dieu, passe avec les prêtres qui la portent. Et qui sont ces prêtres? Eh bien, fondamentalement, c'est le symbole de ceux qui sont les compagnons de Josué, qui travaillent avec lui au salut du peuple, les saints et les anges, à commencer par la Vierge Marie, notre mère. C'est ainsi que le Christ ne revient pas tout seul, non, loin de là, et se réalise la parole ancienne qui dit « Il a fait de nous, pour notre Dieu, un royaume de prêtres ». Nous-mêmes, si nous sommes un jour dans l'autre monde et dans le paradis éternel, nous passerons notre temps à accueillir ceux qui arrivent de la terre, à les accueillir avec le Christ. Nous passerons notre temps à ça, tout simplement parce que notre aide est précieuse. Quelque part, le Christ accompagné de tant de tendresse, de tant de sacrifices de ceux qui ont suivi son mystère, eh bien touche le cœur de ceux qui arrivent de la grande épreuve. Le verset 14 dit « En ce jour-là, Yahvé grandit Josué aux yeux de tout Israël, qui le craignit comme il avait craint jadis Moïse durant sa vie. » Là, eh bien, on peut reconnaître cette phrase, cette prophétie qui se réalise dans le Nouveau Testament, quand le Père exalte et fait grandir devant le peuple le nom de son Fils, Jésus-Christ. Jean chapitre 12, verset 28, une voix se fit entendre du ciel, une voix puissante qui disait « Je l'ai glorifié, et de nouveau je le glorifierai. » La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait qu'il y avait eu un coup de tonnerre, et d'autres disaient « Un ange lui a parlé ». On le voit, le Père, son être même, consiste à glorifier son Fils qui est tout son être, il est la contemplation qu'il a de lui-même. Et le Fils qui est venu sur terre passe son temps à glorifier son Père. Cette relation intime de la Trinité où chaque personne met l'autre en avant est le cœur même qui explique pourquoi nous sommes sur cette terre. L'humilité de Dieu est si puissante, si grande, que pour le voir face à face, nous devons nous-mêmes devenir profondément humbles, d'où les épreuves que vit le peuple d'Israël et le peuple chrétien. Enfin, je voudrais terminer ce commentaire avec le verset 24. « Afin que tous les peuples de la terre sachent comme est puissante la main de Yahvé. Voilà à quoi sert ce mémorial. Afin qu'ils craignent Yahvé, votre Dieu, toujours. » Ça veut dire pour l'éternité. Il reste à me demander, qu'est-ce que c'est que cette crainte de Yahvé? Nous savons que à cette époque-là, à l'époque de Moïse, à l'époque de Josué, la crainte de Yahvé est plutôt de l'ordre de la terreur. Ça veut dire que Yahvé ne révèle pas son cœur. Mais le peuple étant un peuple au cœur dur, un peuple capricieux qui, dès que ça se passe mal, se met à critiquer Moïse ou Josué et puis à se révolter contre Dieu, Dieu le tient par la terreur. Par exemple, quand Moïse avait l'apparition de Dieu sur le mont, eh bien, ceux qui approchaient la montagne devaient être mis à mort. Et de loin, avec des cailloux ou des flèches, on ne devait même pas les toucher, hommes et bêtes, parce qu'ils avaient franchi la limite sacrée de la montagne. Donc, le respect est un respect de terreur. Et on le sait, la terreur empêche l'amour. On ne peut pas aimer quelqu'un dont on est terrorisé. Au cours des temps, au cours de l'histoire, au fur et à mesure que Dieu affinait son peuple, on est passé d'une terreur à une crainte de respect, une crainte mais qui n'était pas la terreur. Par exemple, on se souvient comment le roi David, qui voulut prendre chez lui l'arche d'alliance, parce qu'il aimait Dieu sincèrement, Dieu lui dit que ce n'était pas le temps. Il avait d'ailleurs les mains couvertes de sang, c'était un conquérant. Et donc, il lui fit peur. À un moment donné, quand l'arche allait verser dans un fossé, voilà qu'un homme de la foule voulut aider et essaya de retenir l'arche pour qu'il ne verse pas. Dieu se précipita sur cet homme et le tua sur place.
Depuis ce temps-là, on considère que l'Arche d'Alliance est magique, d'où les films qui sont sortis comme Indiana Jones et l'Arche maudite, et l'Arche d'Alliance, pardon. Toujours est-il que David ne voulut pas prendre l'Arche d'Alliance chez lui, il eut peur de Dieu. Donc à cette époque-là, il y avait le respect, mais qui n'était plus terreur. Et David aurait tellement aimé être l'ami intime de Dieu. Avec Jésus-Christ, les choses vont changer. Jésus-Christ, qui est Dieu fait homme, qui meurt sur la croix, avec des hommes qui l'insultent, qui le bafouent de toutes les façons possibles, ne tue personne. Lui qui le pouvait instantanément, ayant à sa disposition toute la puissance éternelle du ciel. À partir de là, on ne peut plus avoir peur de Dieu. On ne peut plus le craindre à la façon dont l'époque de Moïse ça se passait. La crainte va être différente. C'est une crainte d'offenser Dieu. On a peur de soi. Nous, être barbare, être poilu, être plein de péchés. Comment pouvons-nous nous approcher d'un être si humble et si aimant? Et donc, c'est la crainte chaste de l'épouse, tendrement, qui aime Dieu, la crainte de l'offenser. Nous devons la garder comme chrétiens. Et si on se débarrasse de ce respect qui fonde l'amour, on finit par ne plus aimer Dieu correctement, comme on l'a vu, par exemple, après mai 68, quand on a fait disparaître en Europe occidentale les gestes de respect. Souvent, on a fait disparaître en même temps les gestes d'amour de Dieu. Dans l'éternité, cette crainte amoureuse demeurera pour toujours. Nous le saurons toujours. Oui, Dieu est le grand Dieu, ce Dieu si humble qui nous élève au-dessus de lui, est notre Maître et Seigneur. Mais en même temps, nous serons obligés de reconnaître qu'il est le plus petit, le plus humble des êtres. Et c'est pour ça qu'il est le plus grand. Sous ce rapport-là aussi, dans l'éternité, plus grand que la Vierge Marie, qui est la plus petite des femmes qui ait vécu sur terre. Alors je sais que certains ridiculisent ce que je dis en disant « mais la Vierge Marie, petite, Dieu petit, il se moque de Dieu, Dieu est le Maître et Seigneur, et Marie est la Reine, oui, mais pas de la façon de la terre. Celui qui s'abaisse est élevé, le plus petit, celui-là sera le plus grand, c'est l'humilité qui fait de nous des grands au ciel. Et ce n'est pas la royauté de domination comme sur la terre. Bonjour, nous sommes en 2021 dans le site de l'Institut Docteur Angélique et nous sommes dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du livre de Josué. J'en suis rendu au chapitre 5 qui est, je dirais, le départ courageux vers la purification, ce combat spirituel qui nous mènera à la vision béatifique. J'ai montré comment, tout au long des choses, peu à peu, l'âme se purifie. Je voudrais simplement rappeler ceci. En étudiant ce texte au sens eschatologique et en me fiant à ce que connaît, qu'annonce la foi catholique sur notre purification, eh bien, il faut reconnaître que si nous pouvons sortir d'Égypte directement, ça veut dire de la vie terrestre, en ayant le cœur dans la volonté de Dieu, parfaitement soumis à la volonté de Dieu, il n'y a pas besoin du combat spirituel que je vais raconter, comme par exemple ici, la prise de Jéricho. Non, notre cœur est prêt, il est dans les mains de Dieu. Nous franchissons le désert en 3 jours, pas 40 ans. Pas de séjour dans le Shéol, donc dans ce deuxième purgatoire. Nous franchissons le Jourdain avec l'aide de Dieu, et donc ça se fait tout de suite. Et puis, le jugement individuel arrive, et nous sommes conduits dans la vision béatifique sans passer par le purgatoire. Il semble que ce chemin est peu fréquent, qu'il y a peu d'hommes qui sont totalement conformes à la volonté de Dieu, qui se résument en 2 mots, un cœur tout humble et un cœur aimant. Aimant, pourquoi? Parce qu'il s'agit de conquérir non pas une terre, mais la vision d'un être infini, créateur du monde, qu'on ne peut conquérir qu'en l'aimant. C'est Dieu, c'est la personne de Dieu. Et un cœur tout humble, pour quelle raison? Parce que nul ne peut voir ce Dieu face à face sans mourir à soi-même. C'est ce que Dieu avait dit d'ailleurs à Moïse au buisson ardent. Personne ne peut me voir en mourir. On ne supporterait pas la vision béatifique. C'est évidemment une mort intérieure, une kénose, c'est le terme exact en théologie, ça veut dire plus qu'une humilité, une sorte d'oubli total de soi.
Par contre, dans le livre de l'Exode, il est raconté le chemin de la plupart des hommes. La plupart sont sauvés, mais comme par un feu, dit saint Paul, comme par un purgatoire. Leur âme n'est pas totalement dans l'obéissance à Dieu, et c'est notre cas. Il faut donc, évidemment, à travers de longues purifications, conquérir l'autre monde, et ça se fait non seulement à l'heure du passage, à l'heure de la mort, lorsque nous entrons dans l'autre monde, face au Christ qui nous apparaît dans la gloire, et ce chapitre 5 va nous le montrer. Mais ensuite, il y a d'autres purgatoires, qui sont le reste des combats, les combats pour la conquête de la terre promise. Voilà pourquoi il faut sans cesse le rappeler. Il faut s'efforcer de demander à Dieu d'avoir terminé notre purgatoire sur terre et donc d'avoir renoncé à tout l'orgueil qui est en nous et qui est symbolisé par la ville de Jéricho. Alors, avant la prise de Jéricho, j'en suis rendu au chapitre 5 que je pourrais intituler comme cela. À l'heure du jugement, la puissance de Dieu se manifeste face aux démons et les terrorise. Et puis, le Christ glorieux est là, avec nous, pour conquérir cette terre promise. Alors, voilà ce que raconte Josué au chapitre 5, verset 1. Lorsque tous les rois des Amorites qui habitaient au-delà du Jourdain, vers l'ouest, et tous les rois des Cananéens qui habitaient face à la mer, apprirent que Yahvé avait asséché les eaux du Jourdain devant les Israélites, jusqu'à ce qu'ils soient passés, le cœur leur manqua, et ils perdirent courage devant les Israélites. Alors Josué prit la parole et dit aux Israélites, « Faites-vous circoncire ». Il faut savoir en effet que le peuple hébreu avait été circoncis entièrement à l'époque de Moïse, mais qu'une fois qu'ils étaient dans le désert, eh bien, la génération suivante, puisque la précédente avait dû mourir durant les 40 ans d'errance, n'avait pas été circoncis. Et donc, Dieu dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de silex et circoncis tous les Israélites, ils ne le sont pas. » Et c'est ce que fit Josué. Et ensuite, ils se reposèrent un jour parce que, on le sait, cette opération, quand elle était faite à un adulte, elle rendait malade quelque temps. Une fois que cette opération fut faite, eh bien le verset 9 commente « Alors Yahvé dit à Josué, « Aujourd'hui j'ai ôté de dessus vous le déshonneur de l'Égypte. Aussi a-t-on appelé ce lieu du nom de Gilgal jusqu'à aujourd'hui. » Et c'est ainsi, alors que le peuple hébreu était déjà dans la terre promise, qu'il était sorti du désert, eh bien on décida ce jour-là de fêter la Pâque, le souvenir de la sortie d'Égypte et comment Dieu avait ouvert la mer des roseaux. Et donc on la célébra avec des moutons et on mangea des produits du pays, de ce pays verdoyant qu'était la terre nouvelle. Et cependant, il se passa ceci. À partir de ce jour-là, lorsque les femmes partirent pour ramasser de la manne, comme d'habitude, on n'en trouva pas. Et on ne mangea plus de la manne à partir de ce jour-là, elle disparut du pays. Il se passa ensuite, juste avant la conquête de Jéricho, qui devait avoir lieu après le repos, et bien que Josué, qui se trouvait près de Jéricho, leva les yeux et soudain, il vit devant lui un homme qui se tenait debout, une épée nue à la main. Et Josué s'avança vers lui et lui dit « Es-tu des nôtres ou es-tu un ennemi ?» Donc il faut penser que cet homme-là avait quelque chose de resplendissant. Alors l'homme lui répondit « Non, je suis le chef de l'armée de Yahvé et maintenant je suis venu. » Et Josué tomba la face contre terre et l'adora et dit « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de Yahvé répondit à Josué « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te trouves est saint. » Et Josué fit ainsi. Voilà ce chapitre 5, préparation à la conquête de Jéricho. Alors maintenant, il me reste à faire comme je l'ai fait jusqu'ici, à en donner l'interprétation catholique eschatologique. La première chose qu'il faut remarquer, c'est que quand le Christ lui-même vient nous chercher dans le passage de la mort et qu'il nous introduit, c'est ce que fait Josué. Josué est le Christ, c'est la figure du Christ qui nous introduit dans l'autre monde, que nous sortons du passage de la mort. Alors, tout le mal qui nous entourait, les démons, sont effrayés, leur puissance est diminuée. Par exemple, les rois des Amorites et les rois des Cananéens symbolisent tout le mal qui nous entourait sur la terre, qui nous entraînait vers le péché. Non seulement le mal dû à ces démons qui évidemment appuyaient sur les pédales de nos pulsions, de notre égoïsme, pour nous entraîner vers l'égoïsme,
Mais nos pulsions elles-mêmes, qui elles ne sont pas des personnes, mais des courants qu'il y a en nous, eh bien, ces pulsions elles-mêmes sont affaiblies. La puissance de Dieu commence à se manifester. Et on peut le comprendre. Lorsque nous étions sur terre, à quoi servaient ces pulsions et ces attaques des démons? Eh bien, elles servaient, le Seigneur les avait permises, à nous montrer la mesure de nos jours. Ça veut dire notre limite, notre fragilité. Ici, maintenant, c'est autre chose qui se passe. L'homme déterminé, suivant Josué, est en train de conquérir la vie éternelle et donc il doit être en pleine possession de ses moyens, de tous ses moyens. C'est un acte libre, un acte de collaboration. On le sait, Dieu pourrait très bien le donner, ce pays, à nous-mêmes, sans qu'il y ait à combattre, mais il ne veut pas. Il veut que nous nous battions, ce qui indique que nous sommes face à une alliance. Dieu fait tout, mais nous devons combattre comme s'il ne faisait rien. Évidemment, Dieu est avec nous, le Christ est avec nous, et tous les envoyés de Dieu, et les prêtres qui portent l'arche, et donc les démons sont affaiblis. Cet événement puissant, cette grâce de Dieu qui vient à notre aide de manière beaucoup plus forte que en cette vie terrestre et dans le passage de la mort, eh bien, ça nous est annoncé par saint Paul en clair, en 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8. Il dit ceci: « Alors l'impie se révélera. Le Seigneur, quant à lui, il le fera disparaître par le souffle de sa bouche. Il l'anéantira par la manifestation de sa venue. » Très concrètement, à quoi ça correspond? Eh bien, quand nous sommes confrontés dans ce passage à la venue du Christ, c'est une force incroyable. La puissance du Christ attire ce qu'il y a de bon dans notre âme et nous marchons à sa suite, encouragés. Il pourrait nous décourager en nous montrant simplement nos péchés, ce que nous avons fait de mal quand nous l'avons tenté durant la vie terrestre ou dans le passage de la mort. Mais il ne le fait pas. Il nous montre la vérité, mais c'est entouré d'amour. Il est avec nous. Il montre qu'il connaît ce que nous avons vécu. Et donc, le courage nous emporte. Sa grâce est avec nous. Nous sommes prêts à combattre et à conquérir la vie éternelle. Alors, certains pourraient critiquer cette interprétation eschatologique en disant « Et elle est où la damnation? Elle est où? Il est où l'enfer éternel là-dedans ?» Eh bien, ceux qui ne sont pas avec Josué, ceux qui seront révoltés contre Josué, on peut dire « Ils vont mourir, ils seront mis à mort. » Et c'est ce que signifient les habitants de Jéricho, mais je le verrai au chapitre suivant. Ce qui est sûr, c'est que nous, si nous voulons bien suivre le Christ, alors à ce moment-là, on peut le dire, l'alliance nouvelle est vraiment renouvelée. Et c'est ce que signifie le verset 2, quand Dieu demande à Josué de circoncire de nouveau le peuple. En réalité, le peuple avait déjà été circoncis, c'était le signe de l'alliance ancienne. L'alliance dans la chair avec le peuple d'Israël qui signifiait l'alliance dans l'esprit qui est en nous, chrétiens. Nous, notre alliance, elle a été scellée le jour de notre baptême. L'Esprit Saint est venu en nous, nos parents ont souvent choisi pour nous. Là, à l'heure de la mort, lorsque nous sommes face au Christ, c'est nous-mêmes qui devons sceller de nouveau cette alliance spirituelle en nous posant pour le Christ, véritablement. Et la grâce, qui est un fruit, qui est la réalité conférée par le baptême, nous est donnée en plénitude, tellement fortement par la puissance du Christ, que les pulsions sont balayées, le foyer de péché qu'il y avait en nous n'existe plus, nous sommes maîtres de nous, nous sommes lucides, parce que le Christ est là. Quant à ceux qui n'avaient pas reçu sur la terre le baptême et l'Esprit Saint, il leur est donné à ce moment-là. Ça veut dire que nul ne peut être sauvé sans être avec le Christ. Seul Josué fait entrer dans la terre promise. Mais nous le savons, les 12 tribus d'Israël recevront la proposition du salut. C'est la foi catholique. Les 12 tribus d'Israël, je l'ai dit à la leçon précédente, symbolisant la totalité de la diversité des peuples de la terre. Comme le dit la Bible, ils viendront de l'Orient et de l'Occident et de toutes les nations, ceux qui seront sauvés. Alors encore une fois, en clair, c'est dit dans l'Écriture, quand par exemple Jésus accueille ceux qui arrivent dans l'autre monde pour le jugement, et qu'il dit à certains qui ne le connaissaient pas, « Mettez-vous à ma droite avec les brebis, parce que j'avais faim et vous m'avez donné à manger. » Ça veut dire quoi? Eh bien, je l'ai dit avec le chapitre sur Rahab, toute la bonne volonté en nous, fragile, qui n'est pas faite pour le Christ, certes, mais qui est pour le bien. Eh bien, Dieu l'a bénie.
Tout cela se transforme maintenant en chemin pour la vie éternelle, et donc est sauvé en nous ce qui est de bonne volonté. Et voilà pourquoi le verset 9 conclut, après cette circoncision, « Alors Yahvé dit à Josué, « Aujourd'hui j'ai ôté dessus vous le déshonneur de l'Égypte. » Ça veut dire que maintenant, cette façon dont nous avons vécu le baptême sur la terre, en nous en moquant un peu, en ne vivant pas de la grâce qui nous avait été donnée lorsque nous étions petits ou un peu plus grands, eh bien, ceci est lavé. Face au Christ, toute la grâce du baptême prend sa plénitude, elle infuse notre vie. Et vraiment, le péché, la fragilité, la faiblesse, la paresse de cette terre, tout cela est pardonné, tout cela est oublié. Au sens théologique, cela veut dire que Dieu nous libère maintenant de toutes les faiblesses que nous avions en nous, les bêtises, les ignorances, les boîtes-marches, les aveugles-voix, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Nous sommes vraiment libres maintenant pour combattre pour le Christ. Aussi a-t-on appelé ce lieu du nom de Gilgal jusqu'à aujourd'hui. Encore une fois, pour ceux qui ne comprennent pas la logique de tout cela, de cette patience de Dieu, dans cette montée, cette échelle de Jacob, eh bien, le stage sur la terre, nous verrons de l'autre côté qu'il était utile quand Dieu, pendant quelques années, se cacha à nous et qu'il nous livra quelque part à de la désobéissance. Mais c'était pour nous faire miséricorde, évidemment, sauf évidemment à ceux qui refuseront obstinément, lucidement la miséricorde. Ceux-là choisissent autre chose que de suivre Josué dans la terre promise. Il me reste à commenter le verset 10. Les Israélites campèrent à Gilgal, donc sur le lieu du mémorial, et y firent la Pâque, le 14e jour du mois, le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, ils mangèrent du produit du pays, pain sans levain, épis grillés, en ce même jour. Et il n'y eut plus de manne le lendemain, où ils mangeaient du produit du pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour cela, il faut se souvenir du pain qui nous a nourris durant la vie terrestre et dans le passage de la mort. Durant la vie terrestre, le Christ, l'envoyé de Dieu, le soldat de l'armée, le chef de l'armée de Dieu, Dieu fait homme, ne se montre pas à nous. Il se montre rarement en tout cas, et nous sommes appelés à vivre de lui avec un pain du désert. Il vient en nous, il ne nous abandonne pas. Mais le pain qui nous nourrit durant la vie terrestre, c'est la manne. La manne, c'est l'Eucharistie. Sa présence réelle dans du pain, et nous le mangeons, et nous croyons qu'il est là, et nous pouvons lui parler dans le cœur à cœur. Mais c'est un pain du désert, nous ne sommes pas faits pour ça, nous sommes faits pour un contact physique avec lui, pour le voir de nos yeux, même s'il nous donne la grâce d'habiter dans notre cœur. Et puis, quand arrive la mort, quelquefois il nous est donné de recevoir les sacrements de l'Église, la pénitence, l'extrême-onction, et le troisième, qui est le plus important, le viatique. Ça veut dire que nous recevons pour la dernière fois l'Eucharistie, afin qu'il nous serve pour traverser le désert, donc la mort, afin que nous marchions avec le Christ, et nous marchons avec lui. Ceux qui ne reçoivent pas le viatique, ça arrive souvent, alors dans ce cas-là, qu'ils reçoivent par l'oraison la présence de Jésus dans leur cœur, qu'ils l'appellent en priant, en criant vers lui, et il vient, il ne se refuse pas à quelqu'un qui est en train de passer pour habiter son cœur. Mais l'Eucharistie, c'est le sacrement qui le rend concret. Évidemment, nous franchissons le désert et nous marchons avec ce viatique, cette Eucharistie, cette présence de Dieu cachée dans notre cœur. Lorsque nous franchissons la porte de l'autre monde, alors, on peut le dire, le Christ nous apparaît dans sa gloire. C'est fini, le pain du désert est terminé, maintenant nous le voyons. Nous voyons son humanité sainte de nos yeux. C'est le pain de l'autre monde, c'est la nourriture déjà de l'autre monde. Ce n'est certes pas encore la vision béatifique de son essence divine, mais c'est la vision de son humanité glorieuse, un peu comme les apôtres l'ont vu lors de la transfiguration. On ne mangera plus jamais d'Eucharistie là-haut. On sera délivré de ce pain du désert. On ne le regrettera plus puisque on verra Jésus de nos yeux. Un peu comme Sainte Faustine l'a représenté derrière moi, mais beaucoup plus beau, lumineux, parce que nous verrons son âme. Et voilà pourquoi le verset 12 dit « Il n'y eut plus de manne le lendemain, où ils mangeaient des produits du pays. L'Eucharistie est finie. » Et nous ne la regretterons pas, tout en étant pleins de louanges, que Dieu nous ait nourris ainsi dans le désert, par ce pain merveilleux, ce pain provisoire,
Nous sommes faits pour le pain définitif. Et justement, parlons maintenant de l'événement le plus bouleversant, celui qui se passe dans ce passage, et que le livre de Josué raconte à partir du verset 13. Josué se trouvant près de Jéricho, donc Jéricho étant la ville de l'orgueil, j'en parlerai dans la vidéo suivante, l'orgueil qui est en nous, le péché qui nous entraînait à nous séparer de lui. Josué qui voulait marcher avec Dieu, eh bien il leva les yeux et vit un homme qui se tenait debout devant lui, une épée nue à la main. L'épée là était physique, il a dû voir un guerrier lumineux, l'ange peut-être Saint-Michel, quelque chose comme ça. En tout cas, il l'a vu de ses yeux, et lui ne pouvait pas deviner ce à quoi ça correspondait pour les mystères de l'esprit. Josué s'avança vers lui et dit « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Et l'homme lui répondit « Non, je suis le chef de l'armée de Yahvé, et maintenant je suis venu. » Qui est le chef de l'armée de Yahvé? Je pense que avant l'incarnation de Jésus, celui qui venait, qui accueillait les morts une fois qu'ils sortaient du Shéol, qui leur permettait de se battre maintenant et d'attendre la venue du Messie, avant même qu'il se soit incarné, c'était l'archange Saint-Michel. C'était lui qui était le représentant de Dieu auprès des âmes et tous les anges qui l'avaient suivi. En voyant l'archange Saint-Michel, qui évidemment apparaissait sous forme sensible, ceux qui étaient pour Dieu à jamais. Ils habitaient dans le sein d'Abraham, où ils attendaient que le Christ vienne les chercher le jour de sa passion. Maintenant que le Christ est mort pour nous, maintenant qu'il est ressuscité, le chef de l'armée de son Père, c'est Jésus-Christ, bien sûr, c'est lui qui vient, directement. Saint Michel est là aussi, il vient avec les saints et les anges, je l'ai dit. Et il y a aussi celle qui est redoutable, et qui peut être représentée par cet homme avec l'épée nue à la main. Celle qui est redoutable plus qu'une armée rangée en bataille, la Vierge Marie, accompagnée des saints du ciel, de toutes les autres vierges, et leur arme puissante que nous voyons à ce moment-là, cette épée nue qui est sortie du fourreau, c'est l'Évangile. L'épée, c'est la parole, c'est le glaive qui discerne le vrai et le faux, et ce discernement se fait en fonction de l'amour. L'apparition du Christ est la norme de l'amour. Nous voyons en lui tout ce qu'il a fait. Et là, nous voyons aussi le mal qu'il y a dans notre âme, et aussi le bien. Donc, l'épée nue révèle véritablement ce qu'est notre cœur. D'ailleurs, pour bien se rendre compte que ceci n'est pas un ange, que manifestement cet homme à l'épée nue, c'est Dieu lui-même, eh bien c'est que Josué, tombant la face contre terre, l'adora. L'adora, c'est une adoration au sens propre qui est réservée à Dieu. Nous voyons dans l'Apocalypse de Saint Jean que quand Saint Jean voit un ange de Dieu et qu'il se prosterne de la même façon, l'ange le relève en disant « Je ne suis qu'une créature ». En l'occurrence ici, c'est le Créateur. Donc c'est bien Jésus-Christ, le Messie, Dieu fait homme, le Verbe de Dieu. Donc son épée, c'est sa parole. Cette apparition du Christ est, je crois, la pierre angulaire de toute la vie. Autant le Christ, quand il est venu dans sa chair, c'était le centre de l'histoire de l'humanité dans ce purgatoire de la terre, autant son retour ici, dans la gloire, au moment où nous franchissons, où nous entrons dans l'autre monde, lui qui vient nous chercher, c'est la pierre angulaire, ce qui explique tout, ce qui explique pourquoi nous étions comme abandonnés avant. Et vraiment là, quand nous nous portons vers lui, quand nous ôtons nos sandales comme il le demande, ça veut dire que nous savons qu'il est Dieu, que nous reconnaissons sa divinité, nous sommes partis véritablement avec lui pour le jugement, pour la conquête de la vie éternelle. Le jugement individuel, je crois que symboliquement il a lieu là, c'est à ce moment-là qu'il est réalisé. Alors, peut-être d'autres diront que non, c'est au chapitre suivant qu'il est symbolisé, quand les murailles de Jéricho vont s'écrouler, qui sont les murailles de notre orgueil, ce qui veut dire symboliquement quand nous renonçons à notre orgueil, vraiment, et que nous marchons pour Dieu maintenant. Peut-être. En tout cas, le pape Benoît XVI, dans Spe Salvi 47, montre que ce jugement est aussi une étape, un peu comme l'heure de la mort. L'apparition du Christ commence par nous dévoiler notre cœur, c'est l'épée nue. Il nous dévoile aussi son évangile. C'est encore l'épée nue, mais du côté positif. Et puis,
Cette puissance-là, en nous révélant notre péché, est capable à elle toute seule, par la puissance de Dieu, de détruire en nous l'orgueil. En tout cas, quand nous nous tournons vers lui, il nous aide. Et cette ville imprenable, Jéricho, que nous avons combattue toute notre vie quand nous étions chrétiens, eh bien, d'un coup, les murailles s'écroulent. Et comme les disciples qui disaient à Jésus, « Mais qui pourra être sauvé? Si c'est cela, c'est beaucoup trop dur. » Jésus avait répondu, « À l'homme, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Et là, c'est ce que nous voyons. Nous le verrons au chapitre suivant. Comment? Si nous combattons comme nous pouvons, et c'est pas grand-chose de tourner autour de Jéricho, alors Dieu, lui, agit par sa puissance, la puissance de cet homme à l'épée nue.